Voilà, je veux pas trop spoiler le truc, mais un petit truc. Voilà, c'est dit, c'est fait. Salut tout le monde, c'est H, j'espère que vous allez bien. Pour commencer la vidéo les gars, je voulais vraiment m'excuser du retard des vidéos. J'ai eu quelques petits soucis avec la Lexus. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai ramené une autre Lexus à la maison, donc de couleur gris clair. J'ai eu quelques petits péripéties dans les mois précédents qui a fait que je n'ai plus sorti de vidéo du tout. De ce qui s'est passé en bref, je vais vous le raconter les gars. Donc la voiture, elle a fait un aquaplaning sur l'autoroute et qui a été tapé une berme centrale et qui a fait que bah voilà, la voiture était complètement tordue de l'arrière et c'était vraiment irrécupérable. J'ai été partout chez les carrossiers et tout et honnêtement c'était récupérable mais le truc allait coûter beaucoup trop cher que la voiture vaut, donc qui a fait qu'honnêtement bah c'était un peu mort. Donc c'était un peu mort par rapport à ça. Donc les gars, au final, c'était plus simple de limite aller racheter une autre voiture et de, entre guillemets, recommencer le projet. Mais par chance, j'ai pu quand même récupérer pas mal de pièces sur la voiture. Donc ce qui pouvait être au niveau des bas de caisse, le pare-choc avant. Justement, j'avais commandé un nouveau pare-choc. Je devais sortir une vidéo les gars par rapport à ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas vraiment fait. Donc parce que je compte faire quelques épisodes par rapport au projet de la voiture où je veux vous montrer comment j'ai entre guillemets construit la voiture, comment j'ai fait mes petites modifications si je peux le dire. Et je vais vous montrer tout ça dans les suites des vidéos. Il y aura pas mal d'épisodes qui vont sortir, aussi pas mal de petites vidéos qui vont se suivre avec. Et d'ailleurs, justement, je pourrais reprendre un peu, entre guillemets, un peu la suite de mes vidéos aussi, qui s'était arrêtée à cause de l'accident. Mais voilà, d'un côté, c'est un peu grâce aussi à ma copine aussi, qui m'a aidé à acheter la voiture, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué de l'acheter si vite et de me rattraper. Mais honnêtement, voilà les gars, rien de cassé, juste du matériel, donc franchement ça va, on touche du bois, c'est déjà ça. Donc voilà les gars, c'était un peu le topo et aussi vous expliquer pourquoi ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo. Donc les gars, j'espère que vous allez apprécier la vidéo qui va suivre. Je vous laisse avec la vidéo, j'arrête de parler, bisous. Wow. Et une doigt d'araignée, dégueulasse. Est-ce que je fais pareil de l'autre côté? Ouais, je vais faire ça. Puis je vais m'occuper du reste. Ah. C'est la merde. Ah, c'est pas grave. Et hop là. Maintenant que ça c'est fait, on va passer. Ouais. Ouais, on va passer au serrage et des petits machins. Je suis vraiment pas mécanicien. Je vais déjà enlever le frein à main. En fait, ici le frein à main, il ne fonctionne pas tant qu'il est tiré jusqu'à là. Donc ici entre là et là, il y a du vide. Donc je vais essayer de resserrer au niveau des tambours. En fait ici c'est un système de plaquettes, en même temps un tambour à l'intérieur. Donc je vais essayer de le resserrer pour avoir un peu moins de jeu. Là la technique, plutôt frein à main à tambour. Vous avez des petites dents à l'intérieur que vous pouvez resserrer pour avoir les pattes qui s'ouvrent vers l'extérieur pour avoir moins de jeu au niveau du frein à main. Bon, si on serre, donc ça doit aller vers le haut. Donc là, Ça tourne, ça tourne. je pense que je suis au max. Ouais, je suis au max. C'est bloqué. Nickel. Ouais, je vais aller faire pareil de l'autre côté. Pas non plus. Oui. Et là, normalement, si je venais, comme ça là. Là, normalement. Et voilà, c'est un frein à main normal et que je dois pas tirer comme il bande. Ce qu'on va faire, c'est nettoyer le nettoyage. Ça là, cette merde. On va poncer, Ok. mais j'ai la technique pour. Donc, on va commencer de côté vu qu'on est déjà là. Qu'est-ce qu'on va faire pour bloquer cette partie-là vu que c'est un différentiel ouvert? Voilà, je peux
Ça va, tu t'es pas fait mal. Venir avec ce genre de truc et venir bloquer. Je sais même pas si c'est une bonne idée, hein. C'est jamais testé. Donc on va le tester pour aujourd'hui. Oh, ça va aller. Je filme pas. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Tu vas pas faire comme tout le monde, tu vas faire à la main. Ça, le truc il est défoncé à moitié parce que c'est venu de chez Action et que c'est même pas une qualité. La technique. Oula, j'allais tomber. C'est on vient en flat. C'est ce que je fais, chat. Non, ça c'est pas une bonne idée. Avec les deux. Ça donne bien, hein. Ouais. Ça, je ferai une autre vidéo pour repeindre les triers, pardon. Allez, hop, on va de l'autre côté maintenant. Ouais, ça va, ça tourne un peu. Bon les gars, je vous ai pas expliqué le plan, donc nous sommes le deuxième jour de, si on peut dire, préparation du véhicule. Donc je suis passé au CT, le contrôle technique si vous voulez, le vendredi avec ma voiture. Et ce que ça a donné, c'est que j'ai eu quelques petits soucis. Donc première remarque, c'était au niveau des supports, non, c'était les supports d'essieu, donc qui étaient complètement rouillés. Donc je vais vous montrer ça. La première remarque qu'on m'a fait, puis par après, deuxième remarque, donc c'était les pneus avant. Donc voilà, ils sont déjà au témoin, donc ça a changé. Et le feu avant droit qui est déréglé, enfin qui est un peu trop haut. Donc voilà, donc ça c'est les trois remarques que j'ai eues. Sinon il y avait des petites remarques, en fait c'est des remarques en mode il faut les remplacer ou faire réparer. Sinon les autres remarques c'était des petites remarques de rouille, etc. Mais bon, la voiture elle a 20 ans, donc bon, pas le choix que d'avoir des petites remarques. Donc j'ai fait quelques petites réparations, je vais vous montrer de suite. Première réparation que j'ai faite moi-même, donc en gros ça c'était les supports d'essieu que j'ai à l'arrière de la Lexus. Donc ça en gros c'est d'origine, donc voilà, donc comme vous le voyez ici il est repeint, donc je l'ai repeint parce qu'il était fort rouillé, donc j'ai tout bien poncé correctement, enfin en noir, au moins que ça reste un peu propre. Et en gros celui-ci je l'ai remplacé. Donc j'ai été sur l'autre Lexus qui est accidenté. Et cette pièce là, je l'ai déboulonné, mais bon, les boulons ils ont cassé, donc j'ai mis des nouveaux boulons. Et bon voilà, franchement, ni vu ni connu, hein. C'est redevenu neuf. Et donc ça c'est la pièce en gros qui était complètement rouillée. Et voilà, il y avait un bon gros trou juste là, donc voilà ce que ça donne. Partie, alors ça c'est celui de droite, ça c'est celui de gauche. On va déjà remettre celui-là. Ça c'est au-dessus du plastique, comme ça. Ça va là. Dans le trou, Ati. Oh punaise. Ouais. Et là maintenant, je peux le revisser. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc la voiture elle est bien passée au contrôle technique comme il le fallait. J'ai enfin réussi à changer d'ailleurs la pièce qu'il fallait changer. La voiture elle est passée au contrôle technique et d'ailleurs je vais faire un épisode 2 pour
je vais vous montrer comment j'installe les combinés filetés sur la voiture. Donc voici le setup, donc c'est des BC Racing que j'avais acheté il y a maintenant plus que 3-4 ans, 3 ans je dirais à peu près. Donc c'est des... Le modèle, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais c'est des BC Racing Street. Donc c'est pas non plus du full racing non plus. Mais franchement ça fait bien le taf, ça fait bien les choses. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit abonnement, activer la cloche, c'est toujours bien pour vous notifier. Au moins vous serez toujours notifié pour les nouveaux projets que je vais faire sur celle-ci. Je vous dis à la prochaine les gars, bisous.